Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre échange avec Brice concernant l'hypnose hellmanienne en France et l'hypnose hellmanienne de façon générale. Dans cette seconde partie, on veut un petit peu vous parler de ce que nous on a vécu en tant que donc apprenant avec Larry, un petit peu comment ça s'est organisé, qu'est-ce qui fait la spécificité, parce que on comprend bien aujourd'hui que euh, et c'est complètement compréhensible. Les écoles, bah, ils voient qu'il y a un intérêt sur ce type d'hypnose-là, donc bah, ils développent leur propre programme. Nous, derrière, comme moi je l'ai fait d'ailleurs en amont, hein, avant de me former, j'avais, par rapport à ce que j'ai compris, par rapport aux formations que j'avais suivies, etc., j'avais développé ma tendance hellmanienne. C'est pour ça que moi j'appelle ça d'ailleurs panco-hellmanien, par respect, en disant, bah, c'est Hellman qui m'a donné cette notion du travail. Je mets mon petit pang devant, histoire de dire, je l'ai un peu modifié parce que j'ai ma manière de bosser, etc. Ce qui a été chouette, cool, c'est que les formations qu'on a fait donc avec Larry et Cheryl Hellman, ça a été assez spécifique parce que on a pendant un certain nombre d'heures beaucoup de partage d'infos venant de Larry déjà, donc ça c'est vraiment chouette, même si c'est pas le plus grand hypnotiste du monde, hein, clairement. Par contre, c'est quelqu'un qui a vécu l'hypnose de l'intérieur et qui a plein d'histoires et qui, mine de rien, je trouve, a des super bonnes connaissances théoriques. Il est vraiment excellent à ce niveau-là. Il nous apprend beaucoup de choses sur des formes, des manières de, même si c'est pas un opérateur comme Brice ou moi sur deux mondes différents, on peut avoir ou on en a au quotidien. Tu sens qu'il a vraiment compris des choses et il y a énormément d'échanges. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans justement ce ODI avec Cheryl et Larry dans ta Alors, formation? déjà, pour revenir un peu à l'histoire du début, si tu veux, moi, Larry Hellman, en fait, j'ai été en rapport avec lui parce qu'on se croisait à l'IMDHA, etc., pour la convention annuelle. Et puis, à un moment donné, quand j'ai écrit le bouquin Histoire de l'hypnose, j'avais besoin d'un chapitre sur Dave Hellman. Alors, j'avais pas mal d'éléments biographiques, mais il me manquait quand même pas mal de choses substantielles. Donc, je contacte Larry et gentiment, il m'envoie tous les éléments, etc., pour faire mon chapitre. Et à ce, histoire de Histoire, l'hypnose. Histoire d'hypnose, hein, si vous voulez, il est chez Satas. Et Ouais. il est vraiment, vraiment chouette. J'ai commencé déjà à vous en parler sur des vidéos, mais c'est chouette parce que c'est vraiment une histoire, quoi. Il s'est pris la tête pendant plusieurs années à papoter de l'hypnose depuis le départ et une grosse partie anglo-saxonne à un moment donné. Quand vous allez voir, il est très, très chouette. Vous l'avez chez Satas, hein. Ça, c'est ouais, c'est un ouvrage qui permet de faire des ouvertures, etc. C'est C'est ça, intéressant. exactement. Exactement. Et donc, Larry, je lui dis, ben oui, mais et il me dit, nous, on a créé le Development Hypnosis Institute, ça t'intéresse? On est déjà présent dans, je crois, 43 pays. On n'a pas la France si ça t'intéresse d'être instructeur, etc. Alors moi, je lui dis, bah ouais, mais ça fait un peu 20 ans que je fais de l'hypnose hellmanienne, je connais un peu le truc, tu vois, enfin, ça faisait 15 ans à l'époque. Et il me dit, ah, mais tu verras, c'est différent de ce que tu as appris avec Jerry Kine, c'est autre chose. Je lui dis, oh, bah, pourtant, j'ai lu hypnothérapie, etc. Oui, Et c'est ça. en fait, en tant qu'instructeur, tu as accès à la bibliothèque d'Evenman. Et la bibliothèque d'Evenman, c'est pas hypnothérapie, c'est 2000 pages sur l'hypnose hellmanienne, c'est plus de 300 heures de vidéos, etc. Et en fait, c'est waouh. C'est en fait, c'est là du coup, c'est la partie immergée de l'iceberg. Voilà. Mm. Et ça, on est les seuls à y avoir eu accès avec Christophe parce qu'on a fait ce qu'on appelle le TTT, Train the Trainer, c'est-à-dire pour être formateur, premièrement. Et deuxièmement, ensuite, ben, ça a été beaucoup de Zoom avec Larry Hellman, avec Thierry Hellman, d'études au sens vraiment presque premier du terme, c'est-à-dire où tu étudies déjà chapitre par chapitre hypnothérapie. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as accès à la source. C'est-à-dire à la fois, il te raconte les anecdotes sur Dave Hellman, comment était son père, mais surtout, et je te rejoins, c'est-à-dire Larry, c'est pas forcément le meilleur opérateur du monde parce qu'il s'est mis à l'hypnose ensuite quand il était à la retraite. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a toutes les techniques. Et il peut même t'expliquer des détails techniques, tu vois, je pense à la legacy induction, à des trucs que Ouais. personne pourra te dévoiler parce que c'était le seul à les avoir vus pratiquer. Voilà. Mm. Mm. Donc, il y a déjà vraiment ce caractère, on va dire, d'historicité, et ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est pareil, c'est-à-dire quand tu te fais former à l'hypnose, plutôt que d'aller s'adresser, j'allais dire, à ses saints, il vaut mieux directement aller à Dieu le Père, c'est-à-dire, et ça coûte pas plus cher, hein, je veux dire. Je pense par exemple, on a fait de la formation avec les élèves d'Erickson, parce qu'Erickson est
Toi, tu as fait avec Zeig, moi j'ai fait avec Egan, etc. Et ça vous coûte pas plus cher que d'aller dans une formation, on va dire, qui délivre une information. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui est super important pour l'hypnose, c'est l'appropriation. Et c'est pour ça que toi, tu avais créé ça et que tu l'avais appelé Panko Hellmanien pour dire, voilà, tu t'inspires du travail d'Hellman, mais ensuite, l'hypnose, c'est une appropriation. Mais par contre, ce qui est important, c'est que pour l'approprier, au début, il faut avoir eu la bonne info à la base. Parce que sinon, tu vas t'approprier quelque chose qui n'a rien à voir. Et quand on voit comment est fait de l'hypnose hellmanienne parfois sur les vidéos, sur YouTube, etc., on se dit, waouh, ils ont rien compris dès le début. Voilà. Parce qu'il n'y a pas la philosophie de l'hypnose hellmanienne. Et on cherche que de la technique. Moi, on parlait l'autre jour, on m'appelle, on me disait, ouais, j'ai un patient qui a des douleurs, est-ce que tu as une technique? Comme si j'ai d'un chapeau magique, je vais sortir. Je leur dis, bah non, c'est plus compliqué que ça. Il faut d'abord apprendre à savoir gérer la transe, à savoir gérer les niveaux de transe, produire des phénomènes hypnotiques comme l'hypnoanalgésie, l'hypnoanesthésie, etc. Il faut réapprendre à faire de l'hypnose. Donc, ce projet, en fait, ensuite, ça a été un projet de transcrire, de traduire toute sa bibliothèque d'Evelman et de donner un enseignement. Alors, on l'a structuré différemment pour des questions aussi pratiques. Toi, raconte un petit peu comment tu proposes ton enseignement, par exemple. Moi, je suis très basique dans ma manière de faire, sachant que je veux vraiment qu'on aille le plus rapidement possible sur le côté opérationnel et mettre en place des choses. Donc, moi, dans mon travail en Panko Hellmanien, mon idée, c'est toujours la même, c'est dire, vous devez comprendre ce qu'est un pré-talk, comment on le fait, comment on le pratique, où, quand, pourquoi, etc., etc. Créer des objectifs, donc vraiment être précis, et on revient sur cette notion parce qu'on fait des séances et que dans des séances, on ne sait pas, comme tu disais tout à l'heure, parfois où ça peut aller, mais vu qu'il y a une intentionnalité de départ, on sait déjà que ça va être une pré-suggestion qui déjà va nous permettre d'aller quelque part. Travailler sur tout un travail systémique, et après j'ai vraiment tout le boulot sur le processus inductif pour montrer à quel point ça sert à rien tout en étant hyper utile au départ. Donc tu as le gros paradoxe. Par contre, je mets un point hyper important sur les approfondissements. Donc vraiment purement pratiquement à capter pourquoi on les fait, qu'est-ce qu'un niveau de transe, capter les phénomènes hypnotiques. Je suis très très phénomène hypnotique de base. Il n'y a pas, je suis vraiment sur tout ce process-là. Donc avec tout le travail des pré-tests, tout le travail que la compréhension. En fait, une fois qu'on prend des éléments, je reviens toujours en arrière pour faire capter à quel point, bah tiens, tu as eu même dans le pré-talk, tu étais déjà dans un phénomène hypnotique, ou en tout cas, tu étais déjà dans un processus inductif. Mon objectif est que à la fin de la formation, les personnes puissent, dans ces premiers temps, comprendre ce qu'est une transe, observer les trans, les observer sur soi-même, etc., etc. Et après, on rentre dans les outils thérapeutiques, donc avec les notions très basiques de régression, comment on fait des suggestions. Tu sais qu'un des trucs qui m'avait étonné sur une des dernières formations que j'avais fait comme ça, c'était la difficulté pour beaucoup de personnes qui étaient déjà issues d'autres obédiences à dire, mais faire une suggestion directe, c'est pas simple. Mais bien non, c'est très spécifique. Exactement. Il faut vraiment une sémantique beaucoup plus précise que sur une suggestion indirecte. Exactement. Et ça, c'est un des points qui parfois est un peu complexe à se dire, mais je dois dire exactement ça. Ça doit fonctionner comme ça. Je dis, bah, tu vas inventer, toi. Mais par rapport à ce qu'il t'a dit là, il faut que tu rebondisses avec ces mots. Il faut que tu utilises sa sémantique avec la définition de l'objectif que tu as derrière. Bref, tous les éléments où, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas de script. C'est pas quelque chose. Le script empêche la discussion, en fait. Le script empêche l'interaction. Et souvent, le script, par essence du script, va être non spécifique, va être. Après, on peut y rajouter des éléments spécifiques, mais ne correspond pas à l'état d'esprit qu'on va avoir en tant qu'hypnotiste direct. Là, je ne vais même pas dire Hellmanien, mais direct à ce moment-là, où le rapport souvent que j'explique aux gens, le direct, c'est direct entre toi et moi. C'est pas je passe par 10 000 trucs où je suspecte, je vois, j'imagine. Je peux ratifier à me dire, tiens, je vois que tu viens de te fermer, mais je vais lui dire, tiens, tu viens de te fermer, tu peux me dire ce qui vient de se passer, ou je peux simplement dire, qu'est-ce qui vient de se passer, dis-moi ce qui se passe. Et pas, tiens, il a fait un recul quand j'ai dit cette sémantique-là, donc ça veut dire que, sauf que je ne connais pas le monde intérieur. Je ne connais pas le monde intérieur, mais je sais qu'au niveau somnambulique, il se passe des choses. Et parfois, la personne n'a pas l'habitude, et même des personnes qui sont hypnotistes et qui savent qu'ils peuvent parler, si tu leur dis pas, tu peux parler, dis-moi ce qui se passe à l'intérieur de toi, ils vont se taire, ils vont rien dire. Ils vont pas dire, tiens, là, il vient de se passer un sale truc en moi, parce qu'ils n'ont pas cette habitude. Donc, même des hypnos qui connaissent le principe qu'en hypnose, on dort pas et donc
donc c'est une interaction et qu'on discute. On se retrouve dans des cas un peu spécifiques. Donc, je travaille beaucoup sur cet aspect-là pour la compréhension. Pour moi, les concepts de fond sont les plus importants. Donc, tout le travail, on va dire, opérationnel, technique, l'hypnoanalyse, le questionnement, moi, tu sais ce que j'ai appelé questiosophie, énormément de questionnements pour capter, recadrer, amener le partenaire en fait à trouver ses réponses et moi après à appuyer dessus d'un point de vue suggestion, d'un point de vue phénomène, etc. Puis après, tout le travail qui va être l'émerge et chose importante parce que tu l'as dit sur le précédent podcast, qui était, vu que Hellman estime que toute hypnose est auto-hypnose, moi je fais beaucoup d'hypno-éducation, donc il faut. Je dis souvent dans mes prescriptions de tâches, il faut que vous fassiez de l'auto-hypnose. Donc, mes apprenants, il faut qu'ils maîtrisent l'auto-hypnose parce que c'est quelque chose que j'estime être essentiel. Donc, tu vois, c'est assez simple. Ouais. Ce que je veux, moi, c'est que ce soit pratique et que les personnes puissent immédiatement, tu vois, fin du premier jour, ils doivent connaître le pré-talk, qu'ils doivent se faire 3 pré-talks avec des copains, des amis. Ouais. Pour que ça soit du vivant. Je peux, sur certains moments, rajouter de l'hypnose de rue, parce que pour moi, c'est un élément qui est important pour comprendre ce qu'est le direct, le rapport, le questionnement, etc. etc. Donc, moi, j'ai vraiment une notion où on va vite dans le concret par rapport à des réelles problématiques à un moment donné. Et concrètement, tu le proposes comment? C'est-à-dire, c'est du présentiel, il y a du e-learning, tu fais ça ça dure combien de temps, par exemple, ton apprentissage? C'est des modules de base, approfondissement, ça marche? Ouais, alors moi mon principe de base, c'était passer à minima 4 sessions de 5 jours et tout est en présentiel. Alors pourquoi? Parce que j'aime le principe du présentiel, même si aujourd'hui ça devient un peu obsolète, parce que les gens se déplacent moins, etc. et que c'est très bien de le faire online, parce que les gens peuvent avoir la théorie et on passe en pratique. Moi, pour l'instant, je suis encore là-dessus, parce que j'ai ma notion, on va vraiment voir les concepts hellmaniens. Après, on va voir les concepts de transe profonde, tu vois, qui pour moi est un élément important. Et après, j'y ajoute justement tout un travail en pratique d'hypnose urbaine, pour que les gens puissent aller dans du concret. Des notions exactement d'auto-hypnose et puis des outils en plus qui ouvrent sur, alors là en complément sur PNL, donc toute la notion avec la compréhension sémantique, structurelle en indirect, où là on s'ouvre en fait de l'hellmanien qui est plutôt direct vers des notions indirectes, mais toujours avec le côté outillage, c'est-à-dire vraiment première génération PNL, Bender, Grinder, des années 70, tu vois, avec des submots, avec vraiment la base de la base, les présuppositions et quoi, et encore non, les présuppositions, je les vire, mais tu vois, tout ce qui est les métamodèles. Et tu vois, je vais pas plus loin, je vais vraiment sur la première génération qui était pour moi la plus concrète à ce moment-là, qui est très simple à intégrer dans notre processus hypnotique. Oui, c'est très, très pratique. Après, un truc qui est important, je pense, aussi dans l'apprentissage, c'est qu'il y a, et ça j'insiste beaucoup, il n'y a aucun esprit d'école hellmanien. C'est-à-dire, moi je me sens pas plus hellmanien parce que l'hypnose que je fais au cabinet, il y a des bases dans la gestion de la transe qui viennent d'Hellman, mais je suis pas un orthodoxe d'Hellman du tout. C'est-à-dire, je fais plein de techniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi je trouve que Hellman, c'est un socle très pertinent pour apprendre à faire de l'hypnose. Et après, quelles que soient les stratégies qu'on va rajouter, ça va être de la PNL, ça peut être de l'éricksonien, ça va être, je sais pas, de la parts thérapie, ça va être de la subliminal thérapie, de la transforming thérapie. Vu qu'on sait déjà gérer l'hypnose, la transe, quelle que soit la situation et quel que soit le type d'hypnose, pour moi, il n'y a pas du tout d'esprit hellmanien comme il y a un esprit, on va dire, un peu de chapelle ericksonien. C'est-à-dire, au contraire, c'est une hypnose qui est hyper open. Et c'est pour ça que cette convention, là, intitulée, qu'on organise chaque année donc à Nice, convention d'hypnose moderne, pour montrer justement que ce qu'on fait, en fait, c'est de l'hypnose moderne, c'est-à-dire il y a plein d'influences, même si après, nous, on a nos racines, mais il y a plein d'influences et qu'on les a surtout intégrées et acceptées comme telles, et on se les est appropriées. Ce qui est très intéressant, et ça, je te rejoins entièrement, c'est-à-dire, c'est vraiment, et ça, les praticiens, et ça, même ceux qui ont fait beaucoup d'écoles d'hypnose, je trouve qu'il y a aussi, ils pêchent par l'auto-hypnose. C'est-à-dire, il y a plein de praticiens qui font pas d'auto-hypnose, qui ont jamais expérimenté sur eux-mêmes des choses qui vont faire à leurs patients. Et je pense des états profonds de transe, du C-Cord, de l'ultra-height, des trucs comme ça, ou même d'un NSDL, tu vois, c'est des trucs, tu l'as pas expérimenté par toi-même. Comment est-ce que tu peux arriver à le calibrer avec quelqu'un? Et ça, j'insiste beaucoup sur vraiment cet apprentissage de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, la compréhension vraiment du vécu, tu vois.
Toi, dans ton modèle, tu as, t'as du présentiel, mais tu as aussi du online, c'est ça, hein? Alors voilà, moi c'est un petit modèle, c'est un peu le modèle inverse, c'est-à-dire parce que toi aussi tu proposes après du online, des modules de formation. Ouais, en fait, mon online, quoi, tu vois, c'est plus des séminaires que j'ai filmés. Tu sais, moi, je suis très old C'est ça. school là-dessus, hein. Ouais, ouais, Je suis un peu à la. Moi, je pense que Kine, il a quand même changé ma vie sur plein de choses au niveau. Tu sais, j'ai vu Kine faisait des trucs. Tu regardes, et nous, on regarde aujourd'hui en se disant, mais c'est incroyable. Et on regarde tout plein de vidéos des anciens. Moi, j'adore les anciens. oui, Tu dis, oui, c'est génial. À partir du moment où les mecs ont filmé, tu dis, mais on voit, on comprend, c'est comme si on est en cours. bien sûr. On a un Ah ouais, booklet qui nous permet de capter. Donc moi, je suis très à filmer les séminaires et puis après à les proposer. ouais, ouais. Mais tu vois, ça fait pas partie de prérequis. Tu vois, c'est pas un prérequis Tout à pour. fait, ouais, Euh, ouais, c'est ouais, plus des éléments complémentaires ou quelqu'un qui peut pas venir à hypnose ouais. profonde dire ok, mais j'ai envie de comprendre et il va voir le séminaire. Tu peux aller voir le séminaire, oui, 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 oui. Moi, c'est un petit peu une démarche différente pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que le présentiel, euh, il y a plein d'éléments que tu peux faire en présentiel et après, il y a plein d'éléments que tu peux faire en e-learning. Et en e-learning, l'intérêt, c'est que tu le fais à ton rythme, etc., pas besoin de te déplacer, mais surtout, tu peux revoir et revoir et revoir les techniques, les démos, les applications, etc. Alors qu'en présentiel, tu le feras qu'une fois, etc. Donc, moi, je propose un format un peu inverse, c'est-à-dire je fais un module, je fais 3 modules de présentiel. Le module 1, il s'appelle la DEI, l'induction de Develman, mais en fait, c'est un prétexte, cette induction, pour développer et expliquer la philosophie de l'hypnose hellmanienne. Donc, c'est environ 10-11 heures, tu vois, alors que l'induction d'Hellman, tu la prends 3 minutes. Hein. Mais il y a vraiment tout ce qu'est l'hypnose hellmanienne. Le module 2, c'est les techniques de Develman, le best practice, c'est-à-dire les meilleures pratiques de Develman, c'est toutes les techniques hypnotiques. Donc, ça dure 25 heures, tu vois, et à chaque fois, c'est un format e-learning, c'est-à-dire où je parle, et puis après, c'est entrecoupé de démos que j'ai faites, filmées, mais ensuite de démos prises dans le cabinet en live, quoi, voilà. Alors ça, c'est très sympa. Alors, moi, j'ai pu les voir. Là, je suis en train de finir. J'ai quasiment fini le module 1. Je demanderai d'ailleurs le module 2 pour le voir. Mais ce que j'aime vraiment bien, c'est cette notion qui parfois nous manque en réel. C'est-à-dire que là, il parle beaucoup d'éléments, donc il fait parfois en mode psychothérapie. Mais il y a des moments, il le montre sur l'opératoire cabinet. Et ça, c'est génial de se dire, il a filmé des personnes qui viennent réellement pour son boulot, pour la dentisterie, et on le voit travailler. Ça, c'est cool parce que il y a un élément, je trouve, vachement euh, effectif. Tu vois, tu te dis, ok, ça marche. Parce que même si tu adores l'hypnose, tu peux toujours dire, attends, t'es sûr, au moment où on va extraire une dent, ça va marcher quand tu as fait ça, ça, ça. Et quand tu vois Brice le faire, parce que c'est ce qu'il propose sur les vidéos, tu fais ah ouais, ouais, c'est sympa. Et c'est pas un truc des années 60 qui vibre, hein, c'est quelque chose d'il y a quelques années. Ouais, Et ouais, c'est au quotidien, mais surtout, ça te montre. En fait, ce qui est intéressant, je pense, à travers de filmer vraiment des séances, c'est ça te montre comment, en live, tu t'adaptes et comment tu as modélisé tous ces outils hellmaniens pour les faire fonctionner réellement dans la vraie vie. exactement. Et on se rend compte que finalement, c'est simple, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, et que quand tu l'apprends step by step, étape par étape, le pré-talk, les pré-tests, ensuite les inductions, les approfondissements, les tests, etc., c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Après, le module 3, c'est le module carrément, là, c'est le cours en hypnose médicale de Develman. C'est en fait le cours réel que faisait Develman. Et ça a été intéressant. Ça, c'était vraiment un travail historique parce que moi, j'ai 4 versions d'enregistrement de Develman de ses cours en hypnose médicale. J'ai les disques à la maison. Hein. Et les disques, tu me les as La dernière montrés. fois. Ouais. Génial. Il y a la version de 52, la version 54, 58, et après il y a une version bootleg qu'avec Gil Boyne que j'ai récupéré aussi. Et donc l'idée, ça a été vraiment de reprendre chaque cours et de refaire le cours que faisait Develman. Et là, c'est terrible parce que c'est l'enseignement de Develman par, entre guillemets, Develman, même moi si je fais la voix de, entre guillemets, Develman, mais c'est le cours tel que le vivaient les élèves. Et c'est, je sais plus, ça va faire 60 heures en tout de e-learning. Voilà. Après, une fois qu'il y a ce e-learning, les étudiants, les élèves, ils ont accès à la bibliothèque d'Evelman. Voilà, alors c'est anglo-saxon, mais en fait, tout a été transcrit et traduit en français. Et après, en fonction à partir du module 1, en fait, les élèves, ils peuvent s'inscrire à un présentiel, mais par contre, c'est beaucoup plus court, parce que moi, j'estime que ils ont bossé le e-learning, etc. Ils ont déjà de l'hypnose derrière eux.
Et le présentiel, c'est que 3 jours à Nice et c'est 3 jours que d'hypnose expérimentale. C'est-à-dire là, du coup, l'idée, c'est de pouvoir développer, avoir le temps de développer des trans profondes d'1 heure, voire davantage, etc. Peu importe la durée. Mais pour expérimenter à la fois opérateur, sujet, ben, toutes les stratégies de l'hypnose hellmanienne, alors ça peut être les stratégies d'inductive, les stratégies d'approfondissement, les stratégies de niveau de trance, travailler avec de l'hypnose sleep, travailler avec de l'hypnose en S-Dale, etc. Et voilà. Et donc, c'est un petit peu différent, c'est le e-learning en préambule et s'ils veulent, le présentiel. Mais pour moi, en fait, par exemple, tu vois, j'ai une copine là, qui est infirmière qui l'a faite. Elle m'a dit non, mais le module 1, ça me suffit parce que finalement, c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour ma pratique. J'ai pas besoin d'hypnose thérapeutique, j'ai pas besoin d'aller plus loin, etc. Très bien, super, etc. Donc, c'est pas un programme, on va dire, qui est un programme continu, mais c'est un programme en fonction de ce dont tu as besoin, tu vois. Et je crois que c'est surtout ça moi, je pense que l'hypnose, alors après, on a deux pratiques différentes parce que pour moi, l'hypnose, c'est vraiment un outil de pratique en hypnose opératoire. Et après, c'est un outil thérapeutique, mais mon métier, c'est chirurgien dentiste. Voilà. Donc, c'est un outil supplémentaire que j'apporte à ma pratique. Et alors que toi, de ton côté, c'est vraiment le métier d'hypnothérapeute dans lequel tu as c'est deux autres façons d'envisager l'hypnose, même si on fait exactement la même chose, mais les techniques vont être un petit peu différentes. Voilà. Je crois qu'on peut parler un petit peu de la convention aussi. Ça peut être intéressant parce que cette convention, donc là, pour le coup, il n'y a plus d'hypnose que hellmanienne. Il y a toutes les formes d'hypnose. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui pour nous est important. Là, alors on ne sait pas quand vous écouterez cette vidéo, ça se trouve dans plusieurs années. On tente de faire tous les ans une convention d'hypnose moderne à Nice. Donc, on a bien appelé ça hypnose moderne pour justement éviter toutes les guerres de chapelle potentielles. Alors, ce qu'on disait juste avant qu'on enregistre tout à l'heure, aux US, c'est quelque chose qui n'existe pas, les guerres de chapelle. En gros, c'est comme si vous preniez tous les directeurs d'école, des grandes écoles en France, et que vous les voyez au même endroit, en train d'aller voir chacun ce que fait l'autre, échanger, partager, etc. Nous, en France, on n'a pas encore hein, ça se trouve, d'ici quelques années, on y arrivera, mais cette notion où tout le monde arrive à se regrouper et on va juste voir le boulot des autres. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde, donc il n'y a pas à se faire la guerre de quoi que ce soit. Donc l'idée pour nous, c'est toujours qu'il y ait des ponts entre les disciplines, entre les façons de penser, entre les façons de faire, entre les obédiences, les écoles, les trucs, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, et c'est pas un problème. C'est justement parce qu'il y a une multiplicité, qu'il y a une coloration diverse, que vous allez trouver votre hypnose et après vous allez développer votre façon d'adapter cette hypnose que vous aimez à votre personnalité, etc. Et pour nous, c'est essentiel. Donc, on tente de regrouper en ayant le même état d'esprit qu'Hellman, par contre, à tenter de faire quelque chose où il y a du scientifique. Alors, validé scientifiquement, on tente d'emmener vraiment beaucoup de personnes du médical, même si on a des personnes qui ne le sont pas du tout, mais on tente d'avoir une caution scientifique assez présente et on ouvre aussi sur d'autres choses qui le sont moins. Et là encore, c'est parce que on sait qu'il en faut pour tout le monde et que chacun a sa culture, sa manière d'appréhender le monde de l'hypnose et on veut vraiment que vous puissiez trouver peut-être des nouvelles personnes, des nouvelles façons de voir qui ouvrent votre pratique ou qui vous initient à de nouvelles pratiques. Ouais, c'est vraiment cet esprit d'ouverture et je crois qu'il y avait 3 axes. Ça fait la deuxième convention d'hypnose moderne. Il y a 3 ans, on avait proposé des masterclass, c'était un format un peu réduit. Et là, vraiment tel que on va dire, ça a trouvé son rythme de croisière cette année. Il y a vraiment 3 axes. Le premier axe, c'est que de la pratique. Donc, c'est pas des conférences. C'est pas une convention de conférences. Chaque formateur présente une technique et donc c'est 1 heure et demie d'atelier en fait. Voilà. Sachant qu'il y a 20 formateurs sur 3 jours, donc ça fait 45 techniques hypnotiques. Donc, c'est vraiment un format très, très pratique d'apprentissage, de formation, mais en même temps décontracté. Voilà. C'est-à-dire, tout le monde est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. C'est-à-dire, il va y avoir un échange transversal entre les formateurs et les participants, que ce soit pendant les ateliers, parce que les formateurs qui viennent voir les autres présenter leur atelier, ils vont aider et ils vont participer aussi aux ateliers. Que ce soit à midi, parce qu'on est ensemble, on vit ensemble, etc. L'hypnose pendant 3 jours. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a plein de moments off.
Voilà. Et finalement, dans toutes ces conventions américaines, telles qu'on les a faites, anglo-saxonnes, ce qui est sympa, c'est les moments off. Quand tu discutes avec les autres, que tu rencontres des personnes, tu as des échanges, etc. Et au-delà de la technique que tu apprends ou des trucs, finalement, ce que tu vas en retirer, c'est les gens que tu vas rencontrer, je trouve. Ça, c'est le premier axe, c'est-à-dire vraiment que de la pratique. Deuxième axe, c'est vraiment ce côté transversal, c'est-à-dire échange, communication, on vit l'hypnose ensemble pendant 3 jours. Et troisième élément, c'est, comme tu le rappelais, cet esprit d'ouverture, c'est-à-dire il y a à la fois de l'hypnose médicale, opératoire, thérapeutique. Il y a à la fois de l'hypnose spirituelle, il y a à la fois de l'hypnose de spectacle, il y a plein d'extensions du domaine de l'hypnose avec de l'EFT, de l'EMDR, de la PNL, de la mindfulness, etc., de la hypnothérapie. Il va y avoir également aussi des conférences, alors cette fois-ci, entre guillemets, sérieuses et médicales. Quand je dis sérieuses, c'est pour plaisanter, mais disons que beaucoup plus axées sur du dur scientifique. Il y aura une conférence sur d'Alice Guillon, qui chercheuse au CNRS, sur le placebo, l'hypnose et les différences au niveau de l'activité cérébrale. Donc, il y aura aussi Nancy Midol, qui est anthropologue, qui nous fera un atelier sur l'anthropologie de la transe, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir tous ces éclairages-là et surtout, c'était vraiment aussi bien pour les participants que pour les formateurs l'année dernière, vraiment 3 jours à vivre une passion de l'hypnose et ça, c'était génial parce qu'il y avait vraiment une ambiance extraordinaire, quoi. Donc, L'élément aussi clé et qu'on va tenter de vraiment suivre sur les années, on limite à maximum 100 personnes. L'année dernière, on n'y était pas. Cette année, on va bien s'y approcher parce que là, ça avance déjà bien. Mais on ferme un certain nombre. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait vraiment des interactions entre les personnes qui viennent. Alors, bien sûr, avec les présentateurs, mais aussi entre les différents apprenants, entre guillemets, personnes qui veulent venir découvrir. Et on propose, là c'est un peu comme aux US aussi, c'est pas, il y a un module, il y aura à chaque fois 3 modules à la fois. Donc un en médical, un en psychothérapie et accompagnement et un en complémentaire. Et ça sera à vous d'aller choisir la salle qui vous plaît le plus, le thème qui vous plaît le plus, etc. Donc il y aura toujours du choix, il y aura toujours cette notion où on laisse du temps pour que vous puissiez discuter. Cette année, on prend vraiment attention à pas vous enfermer dans les tables à midi, mais que ce soit un peu en self et que vous vous posiez où vous vouliez. L'idée, c'est vraiment ce qui se passe entre, et je pense que on l'a beaucoup remarqué. Moi, souvent, j'ai plus appris au café ou au bar avec les différentes personnes qui étaient là que pendant l'heure. Encore que aux US, le problème, c'est que c'est souvent plus 5 minutes de je te parle de quelque chose et après 45 minutes où je te vends quelque chose. Là, nous, on a vraiment l'idée de il y aura un corner si les gens veulent vendre quelque chose, mais l'heure et demie, parce que c'est des modules d'une heure et demie qui va se passer, c'est vraiment découverte de la technique, mise en application, questionnement, etc., etc. On veut vraiment qu'il y ait cet état d'esprit-là et pas vous venez là pour faire que du marketing et du business. Il y aura un corner, vous prenez du temps pendant et ça, vous verrez, c'est quelque chose qui, justement, vous venez pas pour qu'on vous vende autre chose. Vous venez pour apprendre quelque chose. Notre idée, c'est vraiment ça, c'est équivalent d'une formation. Vous allez avoir vraiment, vous allez être informé et formé sur des techniques et vous allez repartir avec des choses concrètes que vous pourrez utiliser en cabinet ou dans les différents travaux que vous faites au quotidien. oui, et puis après, il faut juste rappeler en conclusion que c'est à l'hôtel Aston à Nice, un hôtel qui est sympa, et on a tout un palier pour nous. Voilà. Donc il y a 3 salles, plus le coin café, petit-déj, etc. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, le fait que les gens soient sur le même endroit avec 3 salles différentes, ben, ils peuvent bouger, circuler, etc. Et comme disait Christophe, cette année, on fera 3 salles avec chacune une salle hypnose médicale, une salle plutôt hypnothérapie et une salle plutôt tout ce qui est extension potentielle au niveau de l'hypnose. Voilà, mais écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour d'horizon à la fois de l'enseignement de l'hypnose hellmanienne en France et puis Yes. cette convention qu'on propose chaque année. Ouais. Quels sont tes projets pour en dehors de la convention pour l'année prochaine? Est-ce que tu as des
trucs dans les Moi, bacs. Je sais que tu bosses voilà. beaucoup en hypnose médicale. Ouais, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est donc pas utiliser le mot hypnose médicale parce qu'en France, on sait que c'est cloisonné. Je trouve ça très cohérent. C'est pour les médecins et le staff médical. Donc, moi, ce que je suis en train de développer en ce moment, c'est ce que j'appelle hypnose complémentaire au médical. Donc, dans le titre même, c'est bien, on ne se substitue pas, on est complémentaire au médical. Donc, mon but, c'est d'ouvrir déjà d'écrire un maximum de petits essais, comme tu sais que j'ai l'habitude de le faire régulièrement. Donc là, j'en ai fait un sur l'hypnosexothérapie, j'en avais fait un sur le tabac, je vais en refaire peut-être sur les addictions et les drogues avec une copine addictologue. Mon but est vraiment d'ouvrir au maximum avec cet état d'esprit de l'hypnose comme un élément complémentaire au médical, avec cet état d'esprit, ce que les Américains, eux, appellent medical hypnosis. Mmh. Et au fur et à mesure, peut-être cette année, peut-être début d'année prochaine, structurer un cours d'hypnose complémentaire médicale où on est vraiment dans ce mindset moins psychothérapie, mais vraiment plus basé sur des pathologies, des problématiques, etc. Toujours, bien sûr, hein, sans substitution, sans dire à aucun moment, faut pas aller voir un médecin On pour le guérit, oui, cœur. oui. Mais c'est pour ça que le terme hypnose complémentaire est très intéressant. Hypnose médicale complémentaire, parce que complémentaire, ça veut bien dire que c'est pas alternatif comme médecine. Exactement, exactement. C'est quelque chose qui vient en plus pour apporter du confort, du bien-être au patient, mais tu n'as jamais la vocation d'être dans l'exercice légal de la médecine en disant je vais soigner, je Exactement. vais guérir. Ça, c'est le plus important. Ouais. Exactement. Et je pense que Après, ce tu qui est vois, Frédéric, intéressant, c'est c'est sur que, ça. ouais, à travers les formations que tu as faites, la formation d'Elman, évidemment, qu'en hypnose médicale, la formation qu'on avait faite aussi, Patty Scott, Ouais. faire Roger Moore, etc. Donc, c'est vraiment les grands noms de l'hypnose médicale anglo-saxonne. Et ça apporte des éléments, je trouve, très, très pertinents pour la pratique. Butler aussi, tu vois, en Ah fait, oui, bien sûr. j'ai fait Oui, pas oui. mal. Mon Ouais. but, c'est vraiment de faire tous les grands de l'hypnose médicale anglo-saxonne pour nous, parce Ouais. que ça reste, pour toi comme pour moi, une des bases dans notre façon de penser Hum. l'hypnose. Et ça s'ouvre sur plein d'éléments qu'on connaît déjà, parce que, comme on l'a dit précédemment, l'hypnose hellmanienne est initialement orientée médicale. Médicale, bien sûr. Ouais. Ouais. Ça correspond. Et toi, qu'est-ce que tu as Alors, deux petits projets entre guillemets. Premier projet, Société française d'hypnose dentaire. Donc ça, j'en ai parlé hier soir. Je fais un Zoom, ça va être diffusé. L'idée, voilà, c'est de créer en fait une association à but non lucratif. C'est juste pour mettre en contact les patients, l'équipe soignante, c'est-à-dire dentiste, assistant dentaire, et les hypnos, et de façon à ce qu'ils puissent communiquer, échanger entre eux, avoir de l'information par rapport à l'hypnose dentaire. Par exemple, tes patients, tu cherches un dentiste qui fait de l'hypnose dentaire, ou tu cherches un hypno par rapport à une problématique d'hypnose dentaire, ben, tu peux avoir accès à cet échange-là d'informations. De la même façon, tes hypnos, tu veux te former à l'hypnose dentaire, ou bien tu veux travailler avec un cabinet dentaire, etc., qui a besoin d'hypnose dentaire, tu peux avoir accès. Voilà. Donc, c'est créer du lien, en fait, autour de cette spécificité de l'hypnose dentaire. Un beau jour, mais pas tout de suite, parce que là, j'ai pas trop le temps. Je voudrais quand même rédiger une encyclopédie de l'hypnose dentaire parce que j'ai tout à la maison. Je dois avoir, je sais plus combien d'articles, 600, 800 articles, tout ce qui a été publié en hypnose dentaire, plus tous les ouvrages. J'aimerais bien faire quand même un gros boulot de synthèse par rapport à ça. Là, dans l'immédiat, j'ai quelques traductions à finir. Là, j'ai Randy Light, j'ai Monica Gears, etc. Après, j'aurai Roy Hunter. Et puis là, un truc qui me passionne toujours par rapport à l'histoire de l'hypnose, c'est de publier en langue française moderne, parce que c'est souvent en fait une langue un peu désuée, les grands classiques de l'hypnose historique. Voilà. Donc là, je publie le premier collection, les indispensables de l'hypnose historique, premier texte fondateur de Mesmer, le mémoire de Mesmer. Donc c'est sorti là, il doit être publié là, je pense qu'il est en ligne sur Amazon. Et voilà, et puis après j'ai continué avec tous les grands classiques un peu. Donc c'est une fois par an là ou deux fois par an quand j'ai le temps, je reprends un manuscrit, je le retape en français moderne. Et l'idée c'est d'accéder aux sources. Et j'y tiens beaucoup, que ce soit en hypnose hellmanienne, mais même en hypnose historique, parce qu'on entend tellement de conneries là-dessus qu'il faut lire les textes il faut lire les textes originaux hein, pour comprendre. Et il y a plein de pépites à découvrir et ça c'est extraordinaire. Voilà. Donc, c'est des petits ouvrages, c'est pas bien cher, c'est publié en e-book, c'est publié en brochet, etc. Et c'est les textes fondamentaux de tous les grands textes. Alors, il y aura toute la génération, on va dire, du 18e française, je pense continuer avec Faria, Nan Cuvillers, Deleuze, etc. Après, passer côté anglo-saxon, Eliotson, Esdale, le trio britannique
et Braid. Et Ouais. puis après, on verra. Écoute, hein, c'est un truc, un gros projet, mais t'en fais un ou deux par an. Voilà, c'est intéressant historiquement parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Yes, Voilà, parfait. Bon, voilà. donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. Je mettrai dans la description là où vous pouvez trouver les cours de Brice. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Merci à toi, Brice. À très vite.